Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Je profite de la date du jour, 1er juin, pour vous faire une vidéo au sujet des addictions. Parce que souvent, le 1er juin est le doigt dans l'engrenage d'un piège qui peut se révéler fatal par la suite. Il y a très longtemps, je vous avais fait une vidéo qui s'intitulait « Les 3 clés pour stopper une addiction ». Aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus loin parce que il y a la phase en fait avant, réussir à s'arrêter, et puis il y a la phase de consolidation. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Petit rappel, j'ai été moi-même il y a quelques années victime, allez, je lâche le mot, d'une addiction à des petites drogues récréatives qui avait motivé une consultation, enfin un suivi chez une addictologue. Et puis en fait, comme lui là, il est malin, j'avais remplacé à la fin de mes addictions les produits par l'alcool, puisqu'il est facilement disponible. Et heureusement, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai très vite compris que j'étais en train de devenir alcoolique. Et donc, ça a été pour moi le coup de frein. C'était pour moi inimaginable. Et puis, surtout que j'étais prêt, j'étais bien suivi. Et que j'avais les 3 clés qui sont la motivation, ne plus avoir de produits à disposition et changer ses fréquentations. Alors, la motivation, je l'avais. Je me suis arrangé pour ne plus avoir d'alcool chez moi. Et pour changer mes fréquentations, à savoir tous mes potes d'apéro, mes potes de teuf, je les ai plus fréquentés. Je déclinais toutes les invitations. En amont, la phase de préparation, quand on est en train de vouloir arrêter, il y a le cycle de Di Clemente et Prochaska. Il y a d'abord, est-ce qu'il y a un problème? Si je ne considère pas qu'il y a un problème, je ne peux pas m'en sortir, je ne peux pas arrêter, parce qu'il n'y a pas d'addiction, puisque je n'en suis pas conscient. À partir du moment où je considère qu'il y a une addiction, eh bien, je peux en faire quelque chose. Alors moi, très vite, quand j'ai compris que j'étais addict à ces produits, j'ai appelé l'addictologue. J'ai compris que très probablement, il serait très difficile de m'en sortir seul. Et tout infirmier que j'étais, ça ne protège pas. Et ensuite, j'ai fait, donc on remplit les avantages et les inconvénients avec le produit. Et voilà, à un moment donné, quand on se rend compte que les inconvénients sont beaucoup plus nombreux que les avantages, c'est ça qui nous aide à arrêter. Moi, j'avais aussi comme motivation, pour ce qui est de la cigarette, ne plus donner d'argent aux cigarettiers, à l'État et refuser de mettre leur poison dans mon corps, par respect pour moi-même. Après, donc, il y a l'arrêt, et après, il y a toute une phase de consolidation, avec au début une extrême fragilité, pour ne pas replonger. Alors, moi, en ce qui me concerne, je vous l'ai dit, j'ai arrêté d'avoir les produits à disposition et j'ai changé mes fréquentations. La consolidation, ça a été aussi que j'ai fait beaucoup de méditation. Et en fait, j'ai remplacé les produits par la méditation, par le fait que mon cerveau est la meilleure drogue. Et je fais mon rituel tous les matins pour me mettre en route, en fait. Et je fais attention à ce que je mange, j'ai une hygiène de vie très saine. Et donc en fait, à chaque fois que je pourrais être tenté de reprendre quelque chose, eh bien je me dis mais non, en fait tu vas foutre en l'air, en tout cas pendant quelques jours, tout ce que tu as mis en place. Et donc ça prime sur le fait d'avoir un plaisir éphémère finalement. Et puis ça, je vous ramène à la vidéo sur les autonomies, l'autonomie psychologique. Est-ce que c'est dans les besoins aussi, je vous en parlais, est-ce que j'ai besoin de ce truc-là, ce produit, pour un effet durable, un plaisir durable ou pour un plaisir éphémère? Mais pour ce qui est de l'alcool, eh bien, vous savez comme moi que l'alcool est très facilement disponible et qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour se retrouver avec de l'alcool à côté de soi. La moindre fête, le moindre verre au bistrot,
et l'alcool est à disposition. Et puis les fréquentations, c'est pareil, il y a tellement de gens qui boivent même un petit peu. Il y a les soirées, que c'est très difficile de renoncer, d'être complètement éloigné de ces produits, de l'alcool. Ça demande beaucoup de volontaire. Au début, je n'y allais pas, je refusais. Et puis à un moment donné, j'ai été tâter le terrain de ma capacité à renoncer. Alors au début, je sentais que c'était vraiment difficile. J'avais vraiment beaucoup de peine à ne pas boire ne serait-ce qu'une bière. Et puis, ça s'est vite consolidé et j'ai adopté une stratégie qui était déjà, de ne pas boire en début de soirée et de ne surtout pas boire d'alcool si la soirée était mauvaise, pour transformer une mauvaise soirée en bonne soirée. Et j'attendais vraiment le plus tard possible pour éventuellement prendre une bière, parce que je savais, lui est malin, ça réveille les vieux démons, que si j'en buvais une, eh bien j'étais pas bien déjà. Mais lui là, il me disait, mais bois-en une autre, t'as pas assez bu, c'est pour ça que t'es pas bien. Donc, pour éviter cette tentation, je buvais le plus tard possible pour éventuellement après en boire une deuxième, mais pas en boire une troisième, une quatrième, une cinquième. Voilà, donc en faisant le plus tard possible avant la fin de la soirée, ça limitait la tentation. Et puis le temps a passé et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus enclin à résister, à ne pas être tenté. Et si toutefois je pouvais être tenté, si par exemple j'ai un gros stress, un coup dur ou quelque chose de cet ordre-là, une grosse émotion, eh bien, si l'idée me traverse l'esprit de recommencer, ou de recommencer, en tout cas de boire de l'alcool, eh bien, les inconvénients me viennent immédiatement à l'esprit et je me rends compte en fait qu'ils priment sur les avantages, à savoir que voilà, je sais que je vais être mal, je vais avoir une espèce d'effet de descente, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous oubliez les soucis, d'accord, mais ça revient, et ça revient au galop, mais ça revient plus fort. Donc en fait, j'ai même pas envie de prendre le risque et donc j'arrive à me contrôler. Et par contre, je sens quand il y a ces coups durs, la tentation, elle est vraiment pas loin et il faudrait pas qu'il y ait trop de produits à disposition. Mais en tout cas, je sais, parce que là, je l'ai vécu, j'avais de l'alcool à disposition et j'en ai pas bu. Et j'ai senti qu'il s'en fallait de peu pour que je puisse boire ne serait-ce qu'un verre. Voilà. Et souvent, c'est le verre de trop. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous parce que si vous êtes concerné par une addiction, déjà pensez à la motivation, aux 3 clés. La motivation, ne pas avoir de produits et changer ses fréquentations. Et puis après, la consolidation, continuer à rester hors de la tentation et aussi être très à l'écoute de sa propre tentation et de sa capacité à y faire face. En tout cas, si vous êtes dans un chemin pour arrêter une addiction quelle qu'elle soit, eh bien, je vous souhaite énormément de courage. Je vous envoie plein d'amour et j'ai envie de vous dire, soyez confiants, vous pouvez y arriver parce qu'on est tous hyper puissants. Il suffit juste de se faire confiance. Je vous dis à tout bientôt. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits pas sages.